Bon bah salut à tous. Alors un petit point rapide hein, sur la situation ce matin. Donc déjà je vais essayer, là je suis en train d'enregistrer l'écran pour essayer de vous mettre ça sur YouTube derrière et que chacun en fait puisse revoir le replay derrière. Donc voilà, donc ce matin ce sera on va dire une phase d'essai. Donc on va commencer là je vous ai positionné sur Eurobioscientifique. Voilà, c'est ce qu'on disait hier hein, sur la vidéoconférence. Je sais plus si c'était l'après-midi ou si c'était celle du matin, mais vous voyez que là les résultats, pour le moment les résultats sont un petit peu sont un peu vendus. Bon, c'est pas non plus cata, hein, c'est pas comme Biocinex, mais voilà, je pense qu'on marque le pas. On est en train de déclencher un signal de vente aujourd'hui à confirmer ce soir. Donc voilà, j'ai envie de dire l'euphorie hein, de l'avant-résultat là qu'on a eu en partant de 16 euros, enfin 17 euros, et en allant jusqu'à 23,50 ici au plus haut. Voilà, donc là, ça commence à s'estomper un petit peu. Là, ceux qui ont joué les résultats vont sortir également. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, hein, il y a quand même la perspective de la continuation, on va dire, de la crise, enfin de la pandémie, on va dire. Donc je pense que de toute façon, on va être sur un créneau, même s'il y a le vaccin, hein, on va être sur un créneau vaccin-test de manière continuelle. Donc je pense que les tests, même s'ils vont devoir peut-être faire évoluer en fonction aussi des variants, de toute façon, ça rapporte tellement d'argent, que ce soit à Eurobio, que ce soit à Novacite, que ce soit à Biocinex. Allez, je vais englober Terradiac dedans, mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore de visuel sur les résultats qu'ils ont réussi à enregistrer. Maintenant, j'espère quand même qu'ils ont réussi à faire quelque chose quand même avec les phases de test. Donc voilà, donc je pense que ces valeurs-là ont quand même encore de beaux chiffres à engranger à l'avenir. Malheureusement, bien évidemment, pour les personnes qui se trouvent qui se trouvent malades avec le Covid. Donc voilà, donc je voulais faire un point sur ce qu'on disait par rapport aux résultats. Hein, donc peut-être toujours vendre avant les résultats, car en général c'est souvent pricé. Surtout là, hein, j'ai envie de dire, on savait à l'avance que les résultats forcément allaient être exceptionnels, donc c'est pas illogique de vendre. Ensuite, donc un petit point, on va dire UT30 sur le CAC. Bon, vous voyez que pour l'instant, ça tente de repartir. Alors, est-ce que c'est un simple pullback là ici là sur l'ancien trend, ou est-ce que ça tente vraiment de repartir et on serait peut-être dans une fausse sortie par le bas? Voilà, tant qu'on n'a pas repassé ici un l'oblique à 5513, ce qui correspondait d'ailleurs à un support quand on était encore au-dessus, hein, mais à un support à 5510. Il me semble que c'est Olivier qui nous en avait parlé. Voilà, donc tant qu'on n'a pas repassé ce niveau-là, pour l'instant, on va dire qu'on reste baissier avec cet objectif là des 5411. Ensuite, sur AB Science en UT30, on est en déclenchement d'achat. Donc sur la première demi-heure, hein, on a fait ça. Là, je pense, maintenant on est à 16,24, je pense qu'on va quand même essayer d'aller combler le gap à 16,18, hein, le gap d'hier soir. Et puis peut-être repartir derrière, mais bon, pour l'instant, on n'arrive pas à le toucher. Donc pour le moment, on est toujours au-dessus des 16-12 hein, qui sont ici, vous voyez, la zone qui a été travaillée. Ici, elle a été bien défendue hier malgré la chute générale, j'ai envie de dire.
Donc ce matin on est reparti avec un tout petit peu de volume. Bon, c'est pas aussi conséquent qu'hier, hein, puisque bien évidemment on n'a pas une news chaque jour, mais pour le moment on est sur un signal d'achat donc qui est confirmé, hein, puisqu'on a validé les 30 premières minutes. On m'avait demandé un point aussi sur ADLink. Alors, je vais passer en jour. Donc pour le moment, vous voyez, hop, voilà, je vais le coller sur le. Je vais essayer de remettre ça correctement. Ok. Donc, on est passé au-dessus de la ligne de coup ici avec du volume. C'est une ligne de coup, hein, qui représente donc un double bottom en weekly, et donc forcément je le retrouve ici en daily. Donc vous voyez qu'on est sorti ici donc avec du volume comme je l'avais signalé. On est en train de faire le pullback dessus, donc 1,53, on a 1,52,5, donc là c'est du journalier, donc j'ai envie de dire on peut même aller à 1,45, hein, dès l'instant qu'on clôture ce soir au-dessus de 1,53, moi ça me va. Donc pour le moment, on se fait ce petit pullback. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas de volume, hein, malgré tout ce qui s'est passé ici, il n'y a pas vraiment de volume ici. Donc pour le moment, rien d'inquiétant. On est presque dans les clous avec un pullback, et donc, donc toujours l'objectif, hein, d'aller chercher l'objectif théorique ici, donc du bottom, enfin du double bottom à 2,53. Et donc toujours la zone de gap ici, donc à 2,37 et quelques, je crois. Donc pour le moment dans les clous, si tant que ça passe pas en dessous. Donc voilà, pour le moment c'est pas mal. Ensuite, on voit, je voulais attirer votre attention sur les j'ai envie de dire les valeurs vertes qui ont été un petit peu massacrées là entre hier et puis vendredi. Donc là, ça commence un petit peu à se reprendre, là notamment sur Global Bioénergie. Donc on est venu chercher des points importants à 7,64. Donc pour le moment, ça a l'air de rebondir dessus. On bute peut-être un petit peu à 7,88 pour le moment. Pareil, c'est un autre point important. Je vais repasser en UT30 pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux peut-être. Hop, voilà. Donc là, on est en train de buter dessus. Bon, le volume étant assez correct. Voilà, il y a des rebonds techniques qui sont en train de s'opérer. Donc valeur à suivre. Navia, donc malgré ce matin encore un gros largage, donc Olivier pourrait peut-être nous en parler, mais je pense qu'encore une fois on est sur quelques largages Kepler, donc bon, de toute façon on sent vraiment pour l'instant que la pression reste sur la vente, donc bien surveiller, comme le rappelait encore une fois ce matin Olivier, bien surveiller ses plans, bien surveiller ses éventuels stops. Bon, moi par exemple j'aurais été dessus, hein, vous voyez, ça stoppait ici, quoi. Ma zone de box était sortie, donc moi je serais sorti par là, et puis là pour le moment j'ai pas encore de réels signaux à l'achat, donc pour l'instant je laisse faire, et surtout avec un contexte actuel, bon, qui pour le moment pourrait refroidir sur une éventuelle entrée. Terradiag, donc je vais repasser en journalier. Je vais encore une fois vous montrer la fameuse oblique, hein, j'en parle depuis quelques jours. On n'a encore pas réussi à la passer hier, malgré ce beau rebond en séance, et qui s'est soldé par finalement un échec cuisant. Et pour le moment, il se passe pas grand-chose ce matin. Donc, on a toujours ce support à 2,92 qui nous a servi là
pour un rebond sur les deux séances qui viennent de se produire, hein, donc aussi bien lundi que vendredi, on est venu rebondir dessus, même là au niveau du 14 janvier. Donc je pense que voilà, pour le moment le trend il est là, le support principal il est à 2,92. J'ai envie de dire pourquoi pas tenter des entrées à 2,92 pour jouer des rebonds, ou même hier, hein, j'en avais donné un sur le live. Il y a des choses à faire aussi en intraday qui sont pas mal. Alors c'est vrai qu'hier il y avait peut-être un petit peu plus de volume, donc c'était un petit peu plus simple, mais il peut y avoir des choses à tenter. Ensuite, c'est pareil sur Quantum Génomique. On parlait hier, hein, de faire attention, de ne pas casser, je vais repasser en journalier, de ne pas casser là ce support là à 4,45. Donc vous voyez, hier on s'est arrêté pile dessus, parce que pour l'instant on aurait ce potentiel M en cours de formation. Donc voilà, on avait dit qu'il fallait vraiment faire attention de ne pas casser en dessous, pour ne pas déclencher, hein, il y a quand même 1 euro d'amplitude, donc pour ne pas déclencher un objectif 1 euro plus bas. Donc pour le moment ça tient, on est dans le nuage, on voit que pour le moment ça continue à monter un petit peu, donc on va dire rien d'alarmant, mais attention quand même à bien surveiller la situation. Il faudrait vraiment que ça reparte un petit peu vers le haut là, notamment aujourd'hui. Bon, on voit que ça prend 2,50, bon voilà, faudrait vraiment un rebond intéressant pour qu'on s'éloigne de cette zone dangereuse. Ensuite, chargeur qui avait bien résisté hier. Ouais. Non, personne. J'ai cru que quelqu'un voulait parler. Chargeur, donc, comme je disais hier, on est venu taper l'objectif principal ici, enfin l'objectif théorique, pardon. Donc pour le moment, on se fait un petit pullback par rapport à ça. Vous voyez, je vais agrandir un petit peu. Hop. Ok, donc là on voit qu'on est revenu finalement. Vous voyez, là on avait créé une box ici, et sur cet objectif de sortie de box qui a été fait, on avait donc l'objectif des 18,58. On voit que pour le moment on a rebondi dessus. Là on a galéré à passer donc on va dire la ligne de support qui était créée là avec la précédente montée, avec la ligne de box. Donc on voit qu'on est venu buter dessus, qu'on est venu retaper ici les 18,58, et on serait potentiellement sur une formation donc en double bottom que je vais maintenant vous dessiner. Hop, donc on aurait ça. Voilà. On va redécaler le même ici. Voilà, donc on serait sur cette amplitude-là. Donc encore une fois, vous voyez, on est en train de passer ici, et on pourrait très bien se fixer donc l'objectif théorique. Hop, là. Cette fois-ci, donc on va créer l'objectif théorique dans l'autre sens. Voilà, sur la sortie, hein, ça pourrait donner donc un objectif un tout petit peu plus bas. Voilà. L'objectif ici, donc qui pourrait être situé aux alentours donc des 19,30. Voilà. Donc là, on est à 19,8. Bon, affaire à suivre, mais voilà, on serait sur cet objectif-là en UT30. Hein, donc, on va dire fin de journée, enfin affaire en fin de journée, enfin avant la fin de journée, ou éventuellement demain matin. Ensuite, certains donc sont sur DroneVolt. Donc vous voyez, hein, moi je vais repasser en une journée pour vous montrer donc le fameux triangle que je vous avais déjà exposé. Donc vous voyez que la ligne orange qu'on retrouve ici elle est toujours en orange, donc vous voyez, hein, on a rebondi dessus à chaque fois, et là on déclenche donc ici un cycle d'achat. Donc pourquoi pas, hein, tenter un rebond. Alors toujours pareil, en maîtrisant bien évidemment ces entrées, ces achats, pour pas se reprendre une vague de baisse, hein, sur
sur le cap ou sur les small caps. Donc voilà, essayez de doser vos entrées pour faire des allers-retours. Ce serait cool par contre si vous pouviez couper votre micro, on entend un chien. Alors je sais pas qui c'est. Alors ça doit être Gervitas. Non, non, c'est pas, j'ai pas de chien moi. Non, il me semble que c'est Gervitas. Voilà, toujours pareil, hein, c'est vrai que ce serait plus cool pour tout le monde, pour que vous puissiez bien entendre. Alors, on continue ensuite sur, donc certains parlaient d'osé immuno ce matin. Alors, osé immuno, on va repasser en journalier. Alors, osé immuno, on est toujours dans ce, je vous le remontre, dans ce long trend haussier. Donc, on est revenu, on a été taper l'objectif, enfin le TP1 à 9,10 que je m'étais fixé. Donc, on était rentré là à 7,20. Moi, j'avais vendu en tous les cas à 9,10. Donc là, on voit qu'on fait le pullback là après avoir cassé le nuage, la SSB. On fait le pullback pour venir la retester. Donc encore une fois, voir un peu ce qui se passe là-dessus. Ce serait pourquoi pas intéressant de se faire une petite entrée. Hein. J'en parlais aussi hier à 8,28. Donc ça, c'était plus pour de l'intraday. On voit que ce matin, on a 8,54, donc on aurait déjà une petite plus-value sympa. Et là, pourquoi pas surveiller le seuil des 8,34, vous voyez, sur le long plat SSB. Donc ce qui peut servir de support, et pourquoi pas derrière retenter donc d'aller sur les 9,10 sur les derniers plus hauts, et pourquoi pas passer ces 9,10 pour aller sur le TP2 qui est fixé donc à 10 €. Voilà, donc à surveiller ceux qui veulent éventuellement faire une entrée. Donc je rappelle qu'ils sont candidats pour un vaccin. Donc on a vu hier que Pasteur lâchait son principal vaccin. Bon, ils en ont d'autres sur lesquels ils misent également. D'ailleurs, ça a été précisé dans le communiqué. Maintenant, effectivement, le principal vaccin était certainement beaucoup plus avancé au niveau des recherches que ceux qu'ils ont encore en stock, on va dire. Donc voilà, affaire à suivre, mais Osé Immuno est toujours en course, on va dire, je crois qu'ils ont prévu de développer le vaccin pour la fin d'année également, ou début de 2021. Ensuite, Maison du Monde qui respire peut-être un tout petit peu par rapport, donc qui prend 2,80 ce matin, qui respire peut-être aussi par rapport finalement à la non-communication, puisque visiblement on ne communiquera pas, au niveau de l'État, on ne communiquera pas ce mercredi, donc demain. On attendrait encore quelques chiffres, notamment sur le couvre-feu, savoir si c'est efficace, et donc si on peut pas attendre avant de reconfiner. Donc peut-être une petite respiration par rapport à ça. Bon, on voit qu'il n'y a pas de volume par contre, même s'il y a qu'une heure on n'est qu'à 1 heure de cotation, mais il n'y a vraiment pas de volume. Donc simple rebond technique pour l'instant, mais sans que ça se soit vraiment significatif. Enertime qui rebondit fortement aujourd'hui à plus 9%. En même temps, j'ai envie de dire, avec tout ce qu'elle avait morflé, c'est pas illogique. Par contre, je vais essayer de trouver celui qui va. C'est possible de couper vos micros, s'il vous plaît? Hop, voilà, comme ça. Donc j'ai identifié celui qui nous gênait. Donc, Enertime, donc je disais, qui reprend 9%, qui reprend un peu, 7% maintenant, mais qui reprend des couleurs par rapport à sa grosse chute. Donc on avait déclenché un signal de vente le 22, c'était vendredi. Donc signal de vente, réintégration ici du drapeau.
Donc ça, c'est jamais forcément terrible. Cassure en même temps d'ici d'un support oblique. Donc d'ailleurs, je peux le retirer. Donc c'est vrai que c'était pas forcément terrible, surtout avec des volumes qui étaient en augmentation. On voit que là, pour le moment, on défend la zone de la SSB ici. Là, toujours pareil, on est sur un long plat SSB. Donc pour le moment, c'est défendu. Ça peut éventuellement être un petit coup à tenter. Toujours pareil, hein, 2,92. Donc pourquoi pas un petit coup en intraday rapide. Ce que je vous disais hier, hein, ne pas prendre pour le moment des positions trop longues dans le temps, puisqu'on est on retourne de nouveau sur des phénomènes d'annonce liés au Covid. Donc attention, c'est vrai que même en pleine séance, ça peut très bien se retourner. Donc modérez vos entrées, je le répète encore une fois, faites attention donc à vos entrées. On voit que ça rebondit également sur le médian là, du trend descendant du drapeau. Donc pour le moment, voilà, on essaye de sauver un petit peu cette zone-là, et ce qu'il faudrait, c'est vraiment la sauver pour pas repasser sous le nuage et donc repasser en cycle baissier. Ensuite, je vais passer maintenant sur la liste de la semaine, qui est beaucoup plus verte qu'hier. Donc on avait blockchain qui était la valeur qui a remporté le sondage ce week-end. Donc on voit qu'elle a rebondi ici, là on est venu taper hier là sur les 1,67,4. Vous voyez que j'avais un support à 1,67,6. Donc support qui correspondait au dernier plat ici. Le cours avait été bien travaillé. Donc voilà, affaire à suivre maintenant. Est-ce qu'on repartirait pas un petit peu, ne serait-ce que technique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à tenter là pour retourner au moins ici sur le TP1 à 2,06, hein, vous voyez qu'ici ici on a touché plusieurs fois cette zone. Je vais la positionner. Hop. Voilà, on l'a touché plusieurs fois, donc ça pourrait être un rebond technique sur ces niveaux-là. Pour l'instant, on est retourné sur le support qu'avait lâché hier. On retourne aux alentours des 1,84. On voit que ça travaille la zone pour le moment. Donc voilà, soit vous êtes positionné sur 1,67,6 comme on avait évoqué éventuellement la touchette hier, soit pourquoi pas attendre vraiment qu'on clôture au-dessus des 1,84 et puis espérer donc aller chercher les 2,06 au-dessus. Nextedia, oui. Désolé de te couper, il y a Olivier qui demande sur le groupe de notre groupe ouais. Messenger, son micro est caché. Oui, j'ai vu, ouais. Voilà, il y a une question pour toi, si tu peux répondre, sinon je vais voir ça. Alors, attends. Eh ben déjà, c'est ce que j'en parle un petit peu là depuis tout à l'heure, hein, c'est vérifier un petit peu les volumes. On voit que pour le moment, bon, il y a des rebonds, mais il y a des rebonds, on va dire, qui sont assez forts en conséquence par rapport au pourcentage, mais qui sont pas forcément forts dans les volumes. Hein, là par exemple, tu vois, là on est vraiment sur Nextedia, il y a un tout petit peu de volume qui se fait, mais c'est pas exceptionnel. Je reviens sur blockchain, on voit que le volume est vraiment ridicule pour le moment. Bon, tout ça on le verra ce soir, hein, sur la clôture, mais c'est pour ça que je répète, hein, ne vous enflammez pas parce que vous voyez des plus 7, plus 8%. Et puis ne vous dites pas que ça y est, c'est fini, tout va bien, en une journée, le Covid est passé, la peur sur le Covid est passée.
Je pense qu'on va retourner dans quelques séances un peu yo-yo, donc des rebonds techniques, des rechutes, etc. Donc c'est pour ça, je répète encore, hein, mais maîtrisez vos entrées, ne pas s'enflammer et surtout respectez les plans de trade. Ne rentrez pas comme ça en mode cow-boy. Ouais, donc je vois qu'il me remercie, donc Olivier. Donc ne rentrez pas en mode cow-boy sur n'importe quelle valeur en vous disant ça y est, c'est bon, tout est fini, c'est reparti, on va reprendre 50% comme on a vécu depuis le mois de novembre. Donc voilà, bien faire attention à tout ce qui doit être observé sur un graphique, donc aussi bien les prix bien évidemment, mais le volume peut être un indicateur aussi. Donc au niveau des valeurs, donc on avait Kerlink qui avait cassé hier. Là par contre, pour le moment on est vraiment baissier là sur le cycle enclenché là depuis le 13 janvier. Donc on voit que sur l'indicateur il y a encore de la place à la baisse. Donc pour le moment moi je bouge pas là-dessus. Hein. Je bouge pas, pas de signaux de rentrée là-dessus. Verimatrix qui a très bien résisté hier, on en parlait. Ça tient les 3 € pour le moment. On est toujours en cycle d'achat ici. Ça tient bien, ça tient le nuage, ça tient la MA20 pour le moment. On rebondit dessus à chaque fois. Là, ça tient la Kijun. Même si la Kijun aujourd'hui est un peu descendante, mais voilà, ça tient pour le moment. Donc ça fait partie des valeurs que je suis attentivement parce que même en période de turbulence comme ça tient pas mal. Ensuite, Metabolic Explorer. Alors, elle a finalement réussi hier à tenir son break. En séance c'était pas terrible, on était revenu en dessous, finalement elle a réussi à le tenir, là aujourd'hui on le tient aussi, pour l'instant on va se dire que le break est fait et que l'objectif théorique est toujours là, mais vous voyez qu'on n'est pas très loin d'une réintégration du triangle, donc affaire à suivre, hein. Pour le moment il peut y avoir d'ailleurs un petit coup à tenter, on va dire une entrée maintenant là sur les 2,81, 82 qui sont le support, et avec un stop très serré en cas de réintégration ici, hein. Donc le stop pourrait par exemple être fixé à 2,73. Donc ça veut dire qu'on enregistrerait une petite perte, hein, en cas de rentrée à 2,82. Vous voyez que le stop est vraiment très serré, hein, mais ce serait vraiment un petit coup, pourquoi pas, à tenter sans gros risque, on va dire. Pharma Simple tient bien, elle est toujours dans les objectifs, hein, on est toujours avec cet objectif des théoriques de sortie de drapeau là à 11,62. Donc pour le moment tout se tient très bien, et même là dans la période de turbulence, vous voyez qu'on tient bien la MA20 ici, qui commence un petit peu à fléchir, mais pour le moment ça tient, et puis même avec peu de volume il n'y a pas eu vraiment de grosses baisses, donc pour le moment tout va bien. PRC qui a cassé hier donc son triangle. Vous voyez, donc on en parle depuis quelques jours, hein. On n'avait pas réussi ici à sortir. Il y avait une double résistance, hein, aussi bien sur l'oblique que sur la SSB, donc il fallait vraiment un bel engouement pour que ça sorte. Ça s'est pas fait. On a déclenché un signal de vente presque tout de suite après, 2 jours après. Et donc la théorie, hein, de ce triangle, d'ailleurs je vais prendre le report ici. La théorie de ce triangle est donc la sortie par le côté plat, donc par le bas. L'objectif théorique maintenant va être fixé donc à 5,24. On voit que même aujourd'hui, pour le moment, ça repart pas, c'est toujours en rouge. Donc j'ai envie de dire, si aujourd'hui on confirme, parce que la sortie se fait aujourd'hui, hein, donc il faut confirmer ce soir en clôture, mais pour le moment voilà, on aurait cet objectif là si ce soir ça clôturait en dessous de la ligne de support.
Ici, on avait Prodways. Alors Prodways, vous voyez, aujourd'hui, ça pareil. On est sur une cassure d'un trend haussier là qui avait pourtant bien rebondi à chaque fois quand on s'en était approché. Donc pour le moment, voilà, on est en train de casser. On est sur la MA. Alors peut-être qu'on pourrait avoir un rebond en séance, mais à voir ce qui va se passer ce soir en clôture. Et si ça casse, ben on reportera l'objectif ici du trend pour aller chercher notre objectif théorique. Donc pourquoi pas les 2,25 à vue de nez comme ça. Donc on voit que j'avais mis Quantum, on voit que Quantum est à 4,62, c'est en train de rebondir, on est à 5%, donc c'est pas mal, c'est ce qu'on souhaite là pour ceux qui sont dessus. On avait vu Cadian, donc vous voyez qu'hier Cadian a refusé la cassure qu'on avait amorcée ici, et on l'a refusé avec du volume. Presque autant de volume, donc pour le moment on reste coincé en dessous des 17,59 qui sont la ligne de résistance donc sur le mouvement ici enclenché à la sortie du drapeau. Donc il faudra vraiment pareil récupérer du volume. Donc est-ce qu'on arrivera à avoir ce volume avec cette période on va dire de turbulence qui s'est enclenchée depuis vendredi? Affaire à suivre. Ensuite, on avait parlé de cette valeur, donc j'avais mis sur le groupe Facebook ce week-end. Vous voyez que là, on est sorti de la box et on est pile sur l'objectif théorique. On est venu le toucher hier. Donc hier, on a fait un plus bas à 19,60, donc on a sauvé cet objectif théorique. Donc est-ce qu'on va s'en servir pour support? Vu l'indicateur, on n'est pas très loin de redéclencher un signal d'achat. On est sur la SSB ici, sur le plat SSB, donc ça c'est plutôt pas mal pour un éventuel rebond. Donc affaire à suivre, d'ailleurs je vais la repasser là-haut. Ensuite, tac, nous avions SMCP. Donc SMCP hier, on est sorti du trend, donc ça part en M. Donc là, objectif 3,60 maintenant. Donc je touche pas non plus. Plastique Val de Loire, même chose, on a cassé la ligne de support ici à 7,14, donc il y a un potentiel pour venir visiter un petit peu plus bas. Donc pareil, affaire à suivre pour le moment, je bouge pas. Carmilla, on est passé aussi sous la box hier. Bougie de confirmation aujourd'hui, est-ce qu'on reste en dessous de la box ou pas? Pour le moment, on est à plus 1,35, donc le rebond se fait très très légèrement. La ligne de support de la box est à 10,98, donc il va falloir vraiment mettre un coup de cravache là pour la clôture de ce soir, pour essayer de sauver ce support. Et SQLI, alors vous voyez qu'hier on est passé légèrement en dessous, donc aujourd'hui pareil, bougie de confirmation, est-ce qu'on confirme ou pas la cassure? Ce qu'il faudrait, c'est clôturer au-dessus de 19,30, c'est le support oblique, donc on verra ce soir en clôture. Voilà, bon, sur les valeurs principales, les valeurs que j'avais sélectionnées pour cette semaine, on a fait à peu près le tour. On voit que là, Global a passé les 7,84, donc on pourrait très bien maintenant redonner un objectif. Hop. On pourrait très bien maintenant donc redonner l'objectif de la résistance oblique ici, donc qui est pour l'instant à 8,26. Donc ça pourrait être l'objectif théorique. On voit que AB Science est en train de confirmer là, son signal d'achat depuis 9 heures. On est en train logiquement de buter là sur la SSB, donc il va falloir pareil la travailler, il va falloir peut-être aller chercher un petit peu plus de volume parce que pour l'instant c'est pas forcément grandiose. Donc voilà, j'ai aussi une petite résistance, là je viens de voir le plus haut a été fait à 16,66, j'avais une petite résistance à 16,66,
Donc ce qui serait bien, ouais, c'est peut-être de voir un peu ce qui se passe si on passe au-dessus des 16,66. Le CAC a réussi à réintégrer pour le moment le trend baissier. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. On avait parlé donc des 5511, donc on est au-dessus, donc ça c'est très bien. Pareil, il faudrait que j'aille voir, hein, si les volumes sont bons pour le moment. D'ailleurs, on va regarder la liste CAC 40. Bon, sans surprise, hein, vous voyez, hein, on a un petit répit sur le potentiel confinement. Donc, vous voyez, hein, Unibail, ça repart. Faudrait voir ce que fait Clépierre, mais je pense qu'on est à peu près dans les mêmes. On est à peu près sur le même rebond, voilà, c'est ça. On reprend donc, on reprend un petit peu des couleurs sur ces valeurs. Bon, vous voyez, hein, pareil, hein, Clépierre, on me l'avait demandé. On sort de la box, hein, donc pour le moment, on sauve la SSB, mais bon. Pour l'instant, on est sorti de la box, on a confirmé la sortie de la box, donc les volumes ont augmenté un petit peu. Donc pour moi, pour le moment, pas touche sur ces valeurs-là. On voit aussi que ce qui avait bien morflé hier, c'était les banques. Donc les banques sont en train de reprendre un tout petit peu de couleur sans que ce soit vraiment transcendant, hein. Le plus 1 pour Crédit Agricole. On a quoi d'autre? Je la cherche donc, BNP, voilà, qui fait un léger rebond à 0 et quelques. Donc bon, c'est pour l'instant, c'est pas transcendant quoi. Ouais, plus 1%. On a Orange aussi, qui m'a été demandé quelques fois. Alors attention, parce qu'Orange, on est en train de dessiner une figure qui est pas terrible. Donc il faudrait vraiment qu'elle se reprenne là sur cette ligne de support là, aux alentours donc des 9,60, hein. On voit que c'est travaillé. On a des bougies là qui nous font penser que ça peut éventuellement se retourner, mais pour l'instant c'est pas bon. L'indicateur nous dit qu'on n'est pas loin d'un rebond quand même, hein. Mais bon, à suivre. Vraiment à suivre. Il y a des points critiques sur certaines potentielles bonnes valeurs. Voilà. Donc c'était le point pour ce matin. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de voir que CRI donc, a fait son objectif des 19,30. Vous voyez, hein, le W là qu'on avait dessiné, qui sera peut-être plus d'ailleurs visible en UT15. Donc on a fait l'objectif, on est à 19,30. Donc ça c'était presque cadeau. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, Navia qui tente de rebondir, pareil. Oui, donc si certains ont des questions sur les valeurs, n'hésitez pas. Alors, Gossin. Alors, on a donc Gossin, effectivement, Gossin. Je vais tracer ici. Voilà, on a un potentiel rebond, tu vois, ici. On est venu, ouais, un tout petit peu plus bas. On est venu travailler plusieurs fois cette zone sur ce niveau-là. Je vais repasser donc en 1 heure pour voir un peu ce qui s'y passe. Voilà, donc pour le moment, on est en 1 heure, on est en déclenchement d'achat là depuis ce matin, hein, depuis les 9,79. On va certainement buter là, tu vois, sur les 10,87, 88, on va dire 10,88. Bon, ce qui est pas mal, c'est que là, voilà, on a une zone de volume là, ce matin là sur la première bougie. On voit que sur cette bougie, on a déjà fait presque la moitié, alors qu'on est à 33 minutes de confirmé. Donc, je pense qu'on est en train d'enclencher de nouveau
Un petit mouvement haussier sympa. L'objectif, hein, ça sera de repasser au-dessus du nuage ici, petit pullback et repartir derrière, hein. Donc là, je vois que tu vois, on passe à 10,99, donc on devrait passer les 11. La SSB est à 11,32. Voilà, peut-être voir un peu ce qui se passe sur 11,32 pour, je sais pas si tu es dessus, mais peut-être voir un peu ce qui se passe à 11,32. Est-ce qu'on va refuser de la passer ou est-ce qu'on va justement tenter? Vu les volumes et puis vu l'indicateur, il y a encore de la place pour la hausse, hein. Ouais, c'est pas moi. Moi, je suis dedans à 10,94. Ouais, bon, t'es pas mal. Enfin, je pense que t'es pas mal là. Sur le cycle qui est enclenché, là, c'est pas mal. D'accord. À surveiller, bien évidemment, hein. Enfin, je vois que là, le CAC a l'air pour l'instant de se reprendre, a l'air surtout de reprendre le support qui a été cassé hier à 5511. Donc pour le moment, c'est pas mal. À voir si ça tient ce soir, mais pour le moment, c'est pas mal. D'accord, merci bien. De rien. Ensuite, il y aurait, voilà, elle vient de passer les 11 euros. Ouais. Oui, vas-y. Une question, tu m'entends? Ouais, très bien. J'ai une question par rapport à FX. Qu'est-ce que tu en pensais? Alors, ALTHX. Alors, tu voulais savoir ce que j'en pensais. Donc, déjà, première chose. Alors, première chose, ouais, c'est vrai que c'est une valeur qui est bien montée, on va dire. Enfin, si tu suis, pardon, un petit peu sur Twitter, c'est vrai que beaucoup faisaient monter la sauce sur cette valeur. Il y avait eu la fameuse communication on va pas dire qui, mais sur une éventuelle OPA, ça avait été contré derrière. Enfin bon, c'était déjà un petit peu bizarre toute cette com qui s'était faite. 2 jours après ou quelques jours après, je sais plus, on annonce donc cette fameuse augmentation de capital. Et puis c'est vrai que depuis, on passe quand même de 21, enfin même pas là, on était à 21,90 là, et puis voilà, on essaye maintenant de chercher un point support. Alors tu vois que moi j'ai un premier support à 13,15 ici. Et j'en ai donc un deuxième ici à 12,10. Donc j'ai envie de dire, voilà, on est en train d'essayer d'amortir la chute, on va dire, pour le moment. En tous les cas, le coussin il est par là. On pourrait très bien donc tracer d'ailleurs une espèce de zone d'arrêt, on va dire ici. Hop, je vais la refaire dans l'autre sens, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, je sais pas quel PRU tu as, si tu es dessus ou si tu cherches juste à rentrer dedans. Ouais, bah écoute, c'est pas mal ça peut être pas mal. Alors après c'est pareil, il va falloir voir si on casse vraiment le nuage. On voit que là, tu vois, on commence à avoir un fléchissement là de la SSB, donc il serait pas illogique, hein, qu'on passe en dessous et puis que derrière ça continue ici à chuter. Donc j'ai envie de dire, ouais, après, si tu connais la société, ça peut être intéressant si tu sens que le projet qui sera lié à cette augmentation de capital, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a tellement d'autres, comme je dis souvent, sur les valeurs qui sont massacrées comme ça, pourquoi chercher à rentrer dessus alors qu'il y a d'autres valeurs qui sont peut-être beaucoup plus attrayantes de par leurs fondamentaux ou de par leur même, ne serait-ce que sur l'analyse technique, de par leur graphique, il y a des points d'entrée beaucoup plus simples, on va dire, à chercher, quoi. Mais voilà, pour l'instant, surveiller cette zone, j'ai envie de dire entre 12,10 et 13,15. Bon, ça fait quand même une zone d'1 euro, hein, mais bon, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, c'est en rapport, on va dire, à l'amplitude de la baisse, hein. Donc tu vois, on a perdu près de 10 euros.
Donc j'ai envie de dire sur un potentiel rebond qui ferait entre 4 et 5 euros, effectivement, notre zone de rebond serait serait ici et ferait une amplitude d'1 € à peu près, quoi. Donc c'est pas illogique si tu veux, si tu connais la société, pardon, si tu connais la société et que tu veuilles reconstituer une ligne sur ces niveaux-là. Ok, ça marche. Voilà. Merci. On voit que DroneVolt est aussi bien en train de rebondir sur ce fameux support là, donc c'est pas mal là pour ceux qui sont dessus. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Salut. Neolife. Oh, c'est une petite capitalisation, ça, vous savez que je déteste ça. Alors, Neolife, on est en train de lâcher aujourd'hui là on en avait parlé d'ailleurs, il y en a un qui m'avait demandé, je crois, il y a peu de temps. On est en cycle de vente là depuis jeudi. C'est en train de se confirmer. Vous voyez, on avait ce support ici donc à 0,412. Il a été lâché hier, on est en train de pas du tout le reprendre et pire que ça, on est en train de lâcher aussi le drapeau, on est en train de passer en dessous. On passe aussi en dessous la SSB, ça fait beaucoup de passages en dessous et je sais pas si tu es en position mais pour le moment, c'est plus négatif qu'autre chose, quoi. Je sais pas si ce sera confirmé ce soir en clôture, il faudra voir ça, mais pour le moment, c'est pas bon du tout, quoi. L'idéal, tu vois, pour ce soir, il faudrait conserver les 0,385 à minima. À minima, parce que ça veut dire qu'on lâche quand même le long plat ici SSB, donc déjà ça c'est pas terrible. Ça veut dire aussi qu'on a lâché le support qui était à 0,41 et quelques. Ouais. Donc à minima, dans le moins pire des scénarios du pire, c'est vraiment essayer de conserver au moins ce drapeau, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres... une dernière peut-être? Oui, bonjour Gaël. Salut. Moi, je voulais voir vite fait de réponse possible. Alors, de Rigibourg, tu vois qu'on est sur une belle valeur, sur une valeur qui est haussière, qui est au-dessus donc de son nuage qui est en train de monter, donc ça c'est très bien. On voit que donc suite à cette phase là, tu vois, une quand même assez belle hausse, puisqu'on est passé ici de 2,50 à pas très loin de 7 € à 6,80. Donc on a quand même fait une belle hausse. Donc là, en étant complètement en surachat sur presque toute la période, on voit que sur la toute petite correction ici, l'indicateur est presque déjà arrivé au bout de la phase de correction. Donc c'est une valeur qui est vraiment bien orientée. J'ai envie de dire, voilà, on avait déjà évoqué cette valeur, je crois, la semaine dernière, et tu vois, j'avais tracé ici donc la zone de rebond vers 5,15. Enfin, pas zone de rebond, la zone de support. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ira. Ça veut dire qu'avant ça, tu vois, on est en train de peut-être de s'arrêter ici là sur la Kijun qui tente de s'aplatir ici. Donc on est en train de voir un petit peu si on va avoir un peu de puissance pour continuer, pour appuyer un petit peu sur la baisse ou si tout simplement on va retrouver les acheteurs ici. Donc tant qu'on est à 5,15, enfin tant qu'on est au-dessus de 5,15, si tu es dedans, rien d'inquiétant. Si on commence à attaquer les 5,15, il faudra voir un petit peu plus bas la réaction. Maintenant, vu l'indicateur, je suis vraiment pas persuadé qu'on aille à 5,15. Donc voilà. Après, je sais pas si tu cherches un point d'entrée.
Ok, ouais, là, j'ai dit, après, Sur 5,80? Ouais, après, on est à 5,74, c'est pas dramatique, mais ouais, là, enfin, pour moi, la valeur, elle est très bien orientée, hein. Je te dis, vu l'indicateur, là, comment on a piqué du nez très rapidement, alors qu'on vient quand même de très très bas, enfin, ça montre vraiment que là, on a envie de respirer très rapidement sur l'indicateur pour tout de suite réenclencher une séquence de hausse. Dans les jours à venir. Alors après, toujours pareil, hein, sauf si les marchés vont perdre 10%, mais dans un contexte, on va dire, hors catastrophe, là, à mon avis, on n'est pas très loin d'une zone de rebond. Tu vois, ici, on est vu à 5,44. Il faudrait voir à plus long terme si ça correspond pas à quelque chose, mais on a l'impression que la baisse veut s'arrêter sur ces niveaux-là, quoi. Là, tu vois, déjà, il y avait une petite zone travaillée ici. Bah, tu vois, on est dessus là, hein, sur les 5,67. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est en train peut-être de freiner ici la baisse, la correction ici, quoi. Voilà. Bah, écoutez, on se retrouve, je pense, cet après-midi. On fera un petit point et puis moi, je vais voir un petit peu ce que ça donne là, avec un éventuel l'enregistrement là qu'on a fait. Si c'est pas trop lourd, surtout, puisqu'on est quand même à 50 minutes, donc à voir. Je vous souhaite une bonne fin de matinée à tous. Merci, toi aussi. Merci, Greg. Salut.